Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour ma deuxième partie du remplissage des épargnes, puisque forcément, ça aurait été pas drôle que je retire entièrement la somme que j'avais besoin pour remplir mes épargnes. Donc, je vous avais fait la sortie, la première vidéo pour le premier remplissage. Donc là, on se retrouve pour la suite. Donc, cette fois-ci, je vais mettre 90 € dans d'autres épargnes. Donc, en tout, ça me fera 190, 210 € que j'aurais mis en épargne ce mois-ci. Alors, désolé pour la lumière qui reflète un petit peu par là, mais bon, voilà. Donc, voilà, allez, c'est parti. On repart avec les épargnes. Oui, les épargnes, oui. Alors, première épargne où je mets, donc c'est dans cette enveloppe. Donc, dans les 100 enveloppes, vous avez donc jusqu'à 1000 €. Alors, moi, j'ai pas besoin des 1000 €. Mais je pense que j'irai jusqu'au bout, puisque après, je me dis que ça peut éventuellement, pour la fin de l'année, remplir d'autres épargnes. Donc, éventuellement, je pense que j'irai jusqu'au bout. Là, je me suis fixé comme objectif 300 €, puisqu'au mois de mai, on part la semaine du 8 mai, donc du mercredi au dimanche. On se fait un week-end famille, on va du côté d'Alès. Et donc voilà. Alors l'allocation, donc elle est déjà réservée, puisque c'est le cadeau de Noël que mes parents nous font. Voilà, chaque année, voilà, on fait ça depuis 5 ans. Et donc du coup, alors la première année, on avait, enfin chacun avait participé à l'allocation. Et voilà, depuis 4 ans, mes parents nous ont dit: «Ben voilà, nous maintenant c'est nous qui vous payons l'allocation, à la place de nous faire», alors après on a toujours quand même un petit cadeau à côté de ça. Mais voilà, c'est leur cadeau de Noël qu'ils nous font, à moi, mes sœurs et mon frère. Donc voilà, alors après on change un petit peu à chaque fois d'endroit, donc c'est sympa après tout de se retrouver au moins une fois dans l'année, tous ensemble, puisqu'on est un petit peu éparpillés. Et voilà, c'est rare qu'on arrive à être tous ensemble réunis. Donc voilà. Donc du coup, mon enveloppe, sans enveloppe, va me servir à ça. Donc comme je vous dis, je me suis fixé 300 €, donc je me suis fixé 100 € de courses, puisque alors après on amène toujours, pour le premier jour, chacun amène, quelque chose. Alors après, en général, il reste toujours des restes pour le lendemain, mais après, bien évidemment, il faut quand même faire des courses. Donc du coup, voilà, je me suis fixé 100 €. Et les 200 € qui restent, ça sera, pour, soit si on veut aller visiter quelque chose, boire un verre, acheter, quelque chose, enfin n'importe quoi. Mais bon voilà, je préfère prévoir un petit peu plus et me dire, même s'il en reste, eh beh, c'est pas grave, mais au moins, voilà, avoir quand même, une petite, enveloppe, pour ce week-end-là. Donc du coup, j'y mets donc 30 €. Donc 1, 2 et 3. Donc c'est ce qui nous fait 140 € à l'intérieur. Bon, ça ne veut pas rentrer. Si, ça y est. Hop, voilà. Ensuite, donc je vais mettre donc 30 € dans mon fonds alimentaire. Alors moi, mon fonds alimentaire, ça me sert pour les vacances de cet été, puisque donc pareil, on part une semaine en vacances. Donc en fait, les 400 €, alors après, si je peux aller plus haut, eh ben, j'irai plus haut, mais ça va me servir pour la semaine de course, plus toutes les petites choses à côté. Donc si on veut se manger une glace, aller boire un verre, etc., etc. Bien évidemment, mon conjoint met aussi de l'argent de son côté à lui. Mais moi, voilà, chaque année à peu près, je vois ce que je dépense d'une année sur l'autre. L'année dernière, il me semble qu'on était 300 €, c'était, que j'avais moi de mon côté dépensé. Donc c'est pour ça, je me suis dit, bon, 400 €. Après tout, s'il y en a un peu plus, ben, c'est pas grave, puisque ça sera reporté pour l'année d'après. Donc c'est jamais perdu. Mais donc voilà, je préfère commencer à mettre de côté bien à l'avance, comme ça au moins je sais que quand on arrivera au moment des vacances, j'aurai mon enveloppe pour les courses et pour les à côté. Donc hop, hop et hop, ce qui me fait 160 € dans mon fonds alimentaire. Donc ce qui est franchement très très bien.
c'est fait. Et donc, dernière enveloppe, enfin, dernière épargne que je vais mettre. Donc, c'est dans anniversaire, puisqu'au mois de mai, on fait l'anniversaire de ma fille. Donc là, j'en suis à 210 €, puisque maintenant, je colorie. Alors, je vais vous... Hop. Avant, je faisais les petites boîtes. Maintenant, je fais les petits chapeaux. Comme ça m'évite de tout effacer. Donc là, j'en suis à 210. Et donc, 10, 20 et 30. Donc, j'en suis à 240 € dans cette épargne-là. Donc ça va être pour le mois de mai. Donc, j'ai encore un petit peu le temps. Mais bon, il faut quand même qu'elle avance plutôt bien. Mais bon, ça va. Je trouve qu'elle avance quand même plutôt pas mal. Donc, je suis quand même assez satisfaite de ma petite enveloppe. Donc, hop. Et les 30 € qui restent là-dedans. Et bien écoutez, voilà, mon petit deuxième remplissage des épargnes est fait. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire en commentaire si vous avez, vous aussi, rempli vos épargnes maintenant, ou alors si vous le faites à la fin du mois, comment vous fonctionnez, puisque chacun fait à sa façon, ce qui est un petit peu normal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!